Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Suburbia, un jeu de Ted Alspach illustré par Brett Stebbins et All In Team, édité par Lucky Duck Games pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties de 90 minutes environ. Planifiez, bâtissez et développez votre petit bourg pour le transformer en une métropole florissante. Ajoutez à votre bourg des quartiers résidentiels, commerciaux, administratifs et industriels, ainsi que divers points d'intérêt et tirez même avantage des bourgs voisins afin de le rendre le plus attractif possible. Votre but est de faire croître votre bourg afin de terminer la partie avec une population plus importante que les bourgs rivaux. Pour la mise en place du jeu, placez le plateau population au centre de la table. Placez ensuite le plateau marché du côté bleu 1 à 4 joueurs à côté du plateau population. Placez ensuite 7 tuiles A sur les 7 emplacements du marché. Et puis regardez sur l'aide ici, selon le nombre de joueurs, vous avez le nombre de tuiles à placer, par exemple 15 tuiles A pour 4 joueurs. Vous faites la même chose pour les tuiles B. Ici, à 4 joueurs, il faudra 20 tuiles. Pour les tuiles C, également comme indiqué sur le plateau, vous allez en mettre d'abord 5 en dessous. Vous allez ensuite en mélanger 12 avec la tuile un tour restant que voici. Puis vous allez de nouveau placer 12 autres tuiles par-dessus. Évidemment, cela est la mise en place pour 4 joueurs, mais vous avez les indications sur le plateau pour les parties à 3 ou à 2 joueurs. Placez également sur le plateau autant d'objectifs tirés au hasard que de joueurs. Mettez ensuite à disposition 4 tuiles basiques de chaque, à savoir 4 sites industriels, 4 parcs municipaux et 4 faubourgs. Formez la banque avec l'ensemble de la monnaie. Choisissez un premier joueur au hasard et donnez-lui le marqueur premier joueur. Chaque joueur reçoit à sa couleur un plateau bourg, 3 marqueurs investissement, 15 € en monnaie, un marqueur revenu à placer sur le 0 de la piste revenu, un marqueur réputation à placer sur le 1 de la piste réputation. Ces deux pistes sont limitées à -5 d'un côté et 15 de l'autre, et vous ne pouvez jamais aller au-delà en cours de partie. Vous recevez également un faubourg, un parc municipal et un site industriel que vous placez exactement de la même manière que moi. On distribue à chaque joueur 2 objectifs face cachée. Chaque joueur consulte ces 2 objectifs, en choisit un à conserver et à garder avec lui face cachée pour que les autres joueurs ne le voient pas, et un à défausser dans la boîte. Enfin, chaque joueur a un meeple population qu'il va placer sur le 2 de la piste population. Les joueurs jouent chacun leur tour en sens horaire en commençant par le premier joueur. Un tour de jeu se divise en 4 étapes. Le placement d'un bâtiment ou d'un marqueur investissement, la gestion de l'argent, la gestion de la population et enfin la gestion du marché. Une fois ces 4 étapes réalisées, on passe au prochain joueur. La partie se termine à la fin du tour de table suivant la révélation de la tuile un tour restant. Le joueur avec le plus de population à l'issue du décompte final sera déclaré vainqueur. Il existe 4 types de tuiles: résidentielles en vert, industrielles en jaune, commerciales en bleu, administratives en gris. Sachez que au niveau de l'iconographie, quand un symbole est entouré de noir, c'est une augmentation, et quand un symbole est entouré de rouge, c'est une diminution. Concernant les ronds, les symboles de rond, vous avez des plus ou des moins aussi à l'intérieur et des cercles rouges et des cercles noirs. Il s'agit d'augmentation ou de diminution des revenus. C'est la même chose pour les symboles carrés, et là il s'agit d'augmentation ou de diminution de
réputation, sachant que le rond et le carré, vous retrouvez la même chose sur vos pistes, sur votre plateau joueur. Également, quand vous voyez des meeples dessinés, ce sont de l'augmentation de population ou de la diminution, si jamais c'est en rouge, bien entendu. Alors, il y a des choses marquées sur le bas des tuiles. Sachez que quand c'est indiqué pour tous les autres bourgs, ça va être pour tous les bourgs sauf le vôtre, bien entendu. Quand c'est marqué pour chaque symbole adjacent de quelque chose, ça va être uniquement pour les tuiles adjacentes qui correspondent. Quand ça sera marqué pour chacun de vos quelque chose, ça sera forcément pour dans votre bourg uniquement, mais à l'intérieur de tout votre bourg du moment que ça correspond. Et quand ça sera marqué pour chaque, ça veut dire dans tous les bourgs incluant ceux des autres joueurs. Il existe différentes icônes interactives qui sont situées, comme vous le voyez, sur la droite des tuiles et qui sont rappelées sur votre aide de jeu. Je vous ai mis un exemple de restaurant, d'aéroport, de bureau, d'école, de gratte-ciel et de concessionnaire automobile, qui sont les 6 icônes interactives qui existent dans cette boîte de base en tout cas, et qui vont automatiquement agir entre elles avec des effets, c'est-à-dire qu'il y a des effets qui vont faire appel à ces icônes, donc il faudra être vigilant. La première chose que vous devez faire lors de votre tour, c'est de placer une tuile bâtiment ou un marqueur investissement. Pour cela, vous avez 4 options au choix, avec seulement une seule réalisable par tour, bien entendu. La première option, c'est de prendre une tuile du marché immobilier que vous avez là devant vous. Et dans ces cas-là, vous devez payer à la fois le coût sur la tuile, c'est-à-dire ce que vous voyez sur la gauche des tuiles, 4 €, 6 €, 15 €, etc., plus le coût sur le marché, c'est-à-dire le surcoût qui est au-dessus, plus 10, plus 8, plus 6. Donc ce terrain pour mobil-home qui ne coûte que 4, avec le surcoût, il coûte 14 en réalité. Et cette banque centrale qui coûte 15 coûte en fait 21 et ainsi de suite. Le parking ici à 12 reste à 12 puisqu'il a 0 en surcoût. Donc vous devez payer intégralement le coût avant de prendre la tuile puis de la placer adjacente à l'une de vos tuiles ici déjà posées. Voilà la règle, et quand vous posez votre tuile, vous allez réaliser des ajustements en fonction de la tuile que vous venez de placer et des tuiles qui sont déjà présentes. La seconde possibilité, c'est de prendre une tuile basique, d'en payer le coût indiqué sur la gauche, comme sur les autres tuiles, et puis de la placer quelque part adjacente à l'une de vos tuiles dans votre bourg et d'ajuster comme on l'a vu précédemment. Attention, ces tuiles sont limitées, donc si à un moment il n'y en a plus, vous ne pourrez plus y accéder. Une fois que vous avez fait cela, vous allez devoir choisir une tuile du marché, en payer ce que j'appellerais le coût du marché uniquement, c'est-à-dire le coût qui est sur le dessus uniquement, et la défausser. Donc il y a forcément toujours une tuile qui part du marché dans votre tour, et donc dans ce cas de figure, puisque vous avez pris une des tuiles basiques, vous allez devoir aussi en défausser une du marché. Donc si je veux défausser le parking par exemple, ça ne me coûtera rien, mais si je veux défausser la décharge, je payerai 2 € pour pouvoir défausser la décharge. Dans tous les cas, je serai obligé de défausser une tuile. La troisième possibilité, c'est de prendre une tuile pour l'utiliser en tant que lac. Donc cette tuile-là, si vous voulez l'utiliser en tant que lac, elle doit obligatoirement provenir du marché et vous devez obligatoirement payer le coût du marché uniquement là encore. Donc encore une fois, si je prends le parking pour l'utiliser en tant que lac, ça me coûte 0. Si je prends l'abattoir pour l'utiliser en tant que lac, ça me coûterait 4 par exemple. Admettons que je paye ces 4. Je prends l'abattoir et je le retourne et voici un magnifique lac. Donc une fois qu'il est retourné côté lac, vous le placez et vous ajustez comme vu précédemment. Et là, vous gagnerez, comme indiqué ici, 2 € par tuile qui est de l'un de ces 4 types adjacentes au lac. Et puis après, par la suite, à chaque fois que vous vous poserez de manière adjacente avec un de ces 4 types autour du lac, vous gagnerez encore 2 €. Voilà ce que font les lacs. Ils vous permettent de gagner de l'argent et de ne pas payer trop cher aussi vos tuiles, puisque potentiellement j'aurais très bien pu prendre le parking, payer 0, puisque je ne paye que le coût du marché pour poser un lac et le poser chez moi. Il y a sur votre aide de jeu l'ordre de résolution
d'effet des tuiles. C'est très important, ça va vous guider lors de vos premières parties pour savoir qu'est-ce qui est résolu dans quel ordre au niveau des effets et pour surtout ne rien oublier ni personne. Donc je vous conseille d'y jeter un œil et de vous y référer lors de vos premières parties pour ne pas faire d'impair à ce niveau-là. Et enfin, la quatrième possibilité, c'est de placer un marqueur investissement. Donc au lieu de placer une tuile, on peut placer l'un de ces marqueurs investissement sur n'importe quelle tuile de son bourg qui n'en possède pas déjà. Et dans ce cas-là, vous allez devoir payer à nouveau le coût de la tuile. Donc par exemple, je pourrais vouloir poser un marqueur investissement sur mon parking. Je vais donc payer 12 € à nouveau et poser ce marqueur sur mon parking. Alors, tous les effets de la tuile en question sont maintenant doublés et à ajuster immédiatement, que ce soit des effets positifs ou des effets négatifs. Et ensuite, il faudra, comme tout à l'heure, choisir une tuile du marché, en payer le coût du marché uniquement et la défausser, parce qu'il y a toujours une tuile du marché qui s'en va automatiquement lors de cette phase de votre tour. La deuxième étape de votre tour, c'est collecter ou payer de la monnaie. Donc vous allez gagner ou perdre de l'argent en fonction de la position de votre marqueur sur la piste revenu. Si vous devez payer et que vous ne le pouvez pas, pour chaque euro non payé, vous allez perdre 1 de population. Et une fois que vous êtes à 0 de population, à ce moment-là, vous ne perdrez plus rien. Donc dans ce cas de figure, je gagnerai 6 par exemple. Troisième chose à faire lors de votre tour, vous vous en doutez un petit peu puisqu'on vient de faire déjà quelque chose avec la monnaie, vous allez ajuster votre population sur le plateau population. Vous allez gagner ou perdre de la population en fonction de la position de votre marqueur sur la piste de réputation. Si vous devez descendre en population et que vous ne le pouvez pas, pour chaque population non descendue, vous devez payer 1 € à la banque. Et si vous êtes à 0 €, si vous n'avez plus d'argent, vous ne perdez plus rien là non plus. Sur le plateau population, vous allez retrouver un certain nombre de lignes rouges qui vont s'accroître au plus vous montez, au plus il y aura de lignes rouges rapprochées. Sachez que à chaque fois que vous franchissez une ligne rouge, si par exemple là je gagne 6 de population, je vais passer donc à 58. Donc j'avance 53, 54, 55, 56, 57, 58. J'ai franchi cette ligne rouge. À chaque fois que vous franchissez une ligne rouge, vous perdez à la fois 1 de revenu et 1 de réputation à ajuster sur votre piste. Et malheureusement, c'est tout à fait cumulable. Si j'avais gagné 7 de population et que j'avais franchi cette deuxième ligne rouge, j'aurais perdu 2 de revenus et 2 de réputation. Si ce franchissement de ligne rouge arrive lors de la pose d'une tuile, vous ajustez immédiatement vos revenus et votre réputation avant tout autre effet. Quatrième et dernière étape de votre tour, vous allez ajouter une nouvelle tuile sur le marché. Alors il va falloir faire glisser vers la droite dans un premier temps, puis remplir en piochant une nouvelle tuile. La nouvelle tuile doit être prise au sommet de la pile A jusqu'à ce qu'elle soit vide. Puis, si c'est le cas, la nouvelle tuile devra être prise au sommet de la pile B. Et quand la pile B sera à son tour épuisée, on passera à la pile C. Quand la tuile un tour restant sera retournée, elle sera défaussée et une autre tuile sera piochée à la place. On terminera alors le tour de table en cours, puis on effectuera un dernier tour en commençant par le premier joueur. Tous les joueurs auront ainsi joué le même nombre de tours. On passera ensuite au décompte final. Pour le décompte final, sachez que les franchissements de lignes rouges que vous allez faire à partir de maintenant seront ignorés en termes de malus ou de bonus, puisque évidemment, quand vous franchissez une ligne rouge en sens inverse, vous allez récupérer plus 1 en revenus et en réputation. Bien entendu, ce qui marche dans un sens marche dans l'autre, mais pas
à partir de maintenant, à partir du score final, les franchissements de lignes rouges dans les deux sens sont ignorés. La première chose que vous allez comptabiliser, ce sont les objectifs publics. Comme il y en a 4 ici dans ma partie à 4 joueurs, on va tout simplement regarder pour chaque objectif qui est le premier, et le premier remportera le bonus en population qui est indiqué sur l'objectif visé. Si des joueurs sont à égalité pour la première place, malheureusement le bonus ne sera pas attribué du tout. On va ensuite regarder les objectifs privés en commençant par le premier joueur. On va chacun révéler son objectif et puis vérifier si au niveau de son objectif personnel on est premier pour cet objectif ou pas. Si je suis premier pour mon objectif, je marque la population bonus qui est dessus. Évidemment, là encore, si je suis à égalité avec quelqu'un, je n'aurai pas rempli mon objectif personnel, et évidemment, seul le joueur qui possède l'objectif peut marquer les points pour cet objectif. On va ensuite convertir l'argent en population à raison de 5 € pour 1 de population. Dans ce cas de figure, moi j'avancerai de 2 de population par exemple, et vous gardez la monnaie supplémentaire qui n'a pas été utilisée pour les conversions. Le gagnant, c'est le joueur avec le plus de population à la fin de ce décompte. Et en cas d'égalité, parmi les joueurs à égalité, ça sera dans un premier temps celui qui a le plus de réputation. Si l'égalité persiste, on regardera, ça sera celui qui aura le plus de revenus. Et si l'égalité est toujours présente, ça sera celui qui a le plus de monnaie, la petite monnaie qu'on avait gardée au cas où. Il existe 2 modes solo. Le premier et le plus simple, c'est l'architecte solitaire. Vous faites une mise en place de joueurs, mais sans objectif. Vous voyez, pas d'objectif, ni personnel, ni public. Et sachez que dans ce mode-là, le passage d'une ligne rouge ici sur la piste de population vous fera perdre 2 de revenus et 2 de population, sauf si c'est en marche arrière, auquel cas vous récupérez évidemment également 2 de revenus et 2 de population. Juste avant l'étape 4 du tour, vous devez retirer une tuile supplémentaire en payant son coût de marché uniquement. Donc supposément, si par exemple j'ai commencé en m'achetant un parking et que je l'ai posé, j'en sais rien ici, je vais le payer 12, donc je rends tout cela, il me reste 3, et à partir de là, je dois, à la fin de mon tour, avant de faire le rapprovisionnement, payer le coût de marché d'une des tuiles en haut pour la retirer. Donc là, s'il me reste 3, je pourrais retirer que celle-ci ou potentiellement celle-ci. Admettons que je décide de retirer celle-ci, elle part dans la défausse, elle ne me coûte rien. Et donc, du coup, j'aurai 2 tuiles à ajouter au marché à la fin de mon tour. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour cette variante. En fin de partie, il vous suffit de comparer votre score au tableau fourni dans le livret de règles pour connaître votre niveau parmi les 7 différents d'étudiants en architecture jusqu'au PDG de Suburbia Entreprise. Le deuxième mode solo, c'est Bob le bot. Dans ce mode, vous jouez contre Bob, mais vous êtes toujours premier joueur, donc vous vous donnez le marqueur qui va bien. De toute façon, c'est toujours vous le premier joueur. Là encore, la mise en place est celle pour 2 joueurs, sauf que chaque pile contient 25 tuiles. La A, la B, la C contiennent 25 tuiles. Sur les 25, là, il n'y en a que 21, il y en a bien 4 qui sont là, j'y reviendrai. Ici, il y en a 25, ici, il y en a 25. Et pour la pile C, vous allez mélanger la tuile un tour restant avec les 12 tuiles du bas de la pile. Donc, il y a 13 tuiles au-dessus, vous prenez les 12 du dessous, vous mélangez un tour restant à l'intérieur et vous remettez tout ça en dessous. Voilà. Ensuite, donc, seuls 4 emplacements du marché sont utilisés. Vous les voyez, les 6 €, 4 €, 2 € et le 0 € le plus à gauche. Les autres sont laissés vides. Également, vous placez 3 objectifs au hasard sur le marché, sachant que tout objectif concernant les lacs ou les marqueurs d'investissement doivent être remplacés immédiatement et ne pas être laissés parmi les objectifs qui seront ici, car vous verrez, Bob le bot, lui, ne joue pas avec ses lacs et ses marqueurs d'investissement, donc il ne peut pas y avoir d'objectif là-dessus. Alors, vous allez jouer votre tour comme d'habitude, mais à la fin de votre tour, vous ne faites pas l'étape 4. Donc si potentiellement j'achète, pourquoi pas, l'abattoir, je ne fais pas l'étape 4, je ne fais pas glisser, je ne rajoute pas de tuiles.
tuiles. On passe au tour de Bob le bot. Et à son tour, lui, il va acheter la tuile la plus chère disponible en additionnant le prix de la tuile plus le prix marché. Et quand il aura fait cette addition, il va acheter automatiquement Bob le bot la plus chère disponible. Donc là, par exemple, le parking est à 12, la banque centrale est à 19, le syndic de copropriété est à 12, il va donc acheter la banque centrale, sauf que lui, tout achat qu'il fait ne lui coûte que 3 euros. Donc pour 3 euros, il va acheter cette banque centrale qui valait 19. Et oui, il a des bons contacts, Bob. Et donc, en cas d'égalité entre le prix de plusieurs tuiles, il va acheter la tuile la plus chère, la plus à gauche. Voilà. Également, il n'achète jamais de tuiles de base, hein, les tuiles que vous voyez là, lui, il les achète jamais. Il ne prend forcément au marché. Également, il ne fera jamais de lac et il ne placera jamais non plus de marqueur investissement. Hein, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Alors, la tuile que Bob prend, vous devez la placer, vous, au meilleur emplacement possible pour lui, c'est-à-dire l'emplacement qui va lui rapporter la plus grande somme de réputation plus revenu. En cas d'égalité entre plusieurs emplacements, vous choisirez celui qui rapporte le plus de réputation en priorité dans la combinaison réputation-revenu. Et si plusieurs emplacements sont valides, vous êtes libre de choisir celui que vous voulez parmi ceux-là. Et donc à la fin du tour de Bob, les deux tuiles restantes sont automatiquement défaussées. Vous leur dites adieu à ces deux tuiles et vous allez placer 4 nouvelles tuiles au marché. Sachez que la fin de la partie sera immédiate lors de la pioche de la tuile un tour restant et que vous ne gagnerez la partie que si et seulement si vous avez plus de points que Bob, et à ce moment-là, vous aurez l'honneur de pouvoir comparer votre score avec le fameux tableau de score pour connaître votre rang. L'arrivée de Suburbia en version française répare une anomalie qui dure depuis plus de 10 ans. Il s'agit pourtant d'un jeu mondialement connu et reconnu. En ayant regardé cette vidéo, je pense que vous avez compris pourquoi. Le matériel est de grande qualité, les tuiles sont épaisses, les illustrations bien dans le thème et les inserts de rangement font merveille. La mécanique est bien rodée, tout est rappelé sur l'aide de jeu et l'ensemble est très fluide dès les premières parties. Le jeu est assez compliqué pour attirer les joueurs habitués, mais tout de même assez simple pour faire jouer les joueurs occasionnels. Il devrait donc rassembler un large public. Il y a de l'interaction, il y a de la stratégie, votre ville prend forme devant vous et le plaisir de jouer est bien renouvelé. En parlant de renouvellement, la boîte a été pensée pour contenir de futures extensions qui, je l'espère, ne manqueront pas d'arriver. Tout a été prévu en ce sens, le verso du marché permettant de jouer à 5 joueurs, ce qui n'est pas encore le cas avec seulement cette boîte de base. Si comme moi vous aimez les jeux de construction de ville quand ils sont bien faits, je vous conseille d'essayer Suburbia de toute urgence. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.